Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on continue la série autour du permis et je vais te parler de mes doutes avant de passer le permis bateau. Donc comme je te le disais dans l'autre vidéo sur ce que ça a changé d'avoir le permis, que je te mets en description quelque part, donc il faut savoir que je suis une personne qui a vraiment pas confiance en moi, qui a vraiment beaucoup de doutes pour tout et qui se sent légitime pour rien du tout. Donc j'avais énormément de doutes, énormément de peurs, énormément de croyances limitantes avant de passer le permis. À savoir que la plus grosse croyance limitante et le plus gros doute que j'avais au départ, c'est je n'ai pas le permis de voiture, donc je ne peux pas passer le permis bateau, je n'en suis pas capable. Il faut savoir que j'ai pas le permis de voiture parce que déjà, j'ai pas une passion pour la voiture, je me sens pas en sécurité en voiture, et en plus, comme j'ai vécu longtemps à Paris, très très longtemps à Paris même, j'ai pas vraiment eu besoin d'avoir une voiture, j'étais toujours dans les transports en commun jusqu'à présent, donc je ne l'ai toujours pas passé et j'ai toujours pas envie de le passer. Mais la mer c'est autre chose, c'est mon élément et comment dire, cette idée était de plus en plus tenace depuis que j'ai déménagé, donc voilà. Donc ça c'était mon doute numéro un, c'était je ne suis pas légitime parce que j'ai pas le permis voiture, donc j'en suis pas capable. Ce qui m'a débloqué là, c'est que je suis allée me renseigner en bateau école malgré tout sur le permis, sur les conditions qu'il fallait réunir pour passer le permis bateau. Est-ce qu'il fallait voilà, des prérequis ou quoi que ce soit, j'en sais rien, plein d'idées farfelues que je me suis mis en tête. Et il se trouve que ce jour-là, le moniteur de bateau école avait un cours. Juste à ce moment-là, il m'a proposé de venir avec eux pendant le cours de navigation, de formation à la navigation au bateau moteur. Et du coup, ça m'a permis d'enlever beaucoup de doutes et de croyances limitantes du style j'en suis pas capable, je vais jamais savoir manœuvrer avec mon bateau alors que puisque je n'ai pas le permis voiture, je ne vais pas savoir manœuvrer avec mon bateau, ça va être tellement difficile pour moi. Bon ben, j'ai pas de permis voiture, mais j'ai un permis bateau. Donc tu vois, c'est que j'ai quand même réussi à faire ça même sans avoir le permis de voiture. Donc ça fait partie de toutes ces histoires un peu à la noix qu'on se raconte dans nos têtes parce qu'on a peur de faire les choses. La deuxième croyance limitante que j'avais, c'était je ne suis pas légitime à passer le permis bateau parce que je viens pas d'une famille de marins, j'ai pas grandi en bord de mer, donc entre guillemets la mer c'est pas mon élément et du coup je suis pas légitime à faire cette chose-là, ce qui est là encore une croyance totalement débile et limitante. On en est bien d'accord, euh, mais du coup celle-là je l'ai balayée quand même assez vite puisque j'ai toujours eu cette passion et cet attrait pour la mer, donc voilà. Par contre, la troisième croyance limitante sur laquelle il a fallu que je travaille, et celle-là qui a été certainement une des plus dures, c'était je ne suis pas légitime à passer le permis bateau. Parce que je suis une fille, mais en plus je suis malade et handicapée. Donc pour moi, ça faisait vraiment, voilà, beaucoup de choses qui me mettaient des barrières inconscientes dans ma tête en me disant, ben voilà, je suis pas capable. Je suis pas capable de faire ça parce que, entre guillemets, c'est un domaine de mec, si on peut dire, c'est pas quelque chose pour les filles. Et ça, c'est vraiment des croyances limitantes que tu peux entendre dans ta famille ou quoi que ce soit. Si tu es une fille qui a ce genre de projet, juste n'écoute pas ce que ta famille ou tes proches ou n'importe qui va te dire parce que c'est totalement faux et tu es aussi capable que n'importe qui à faire ce genre de démarche, ce genre de projet. Je veux dire, il suffit de voir le nombre de navigatrices féminines qu'on a à l'heure actuelle et dont on n'a pas à rougir en fait. Donc vraiment, si tu as des doutes et des croyances limitantes par rapport à ça, je t'encourage vraiment à chercher des parcours de navigatrices féminines qui pourront t'inspirer, qui pourront te prouver que ah ben si, il y a d'autres filles qui l'ont fait, donc si d'autres filles l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Par contre, la croyance limitante de je suis malade et handicapée a été quand même très difficile à dépasser en me disant j'en serai pas capable, ça va être trop dur pour moi. Donc là encore, si tu as un souci de santé ou une maladie psychique ou quoi que ce soit qui pourrait être limitant dans ce projet, n'hésite pas à en parler avec tes médecins, à bien te renseigner, à faire des essais aussi, à voir si tu y arrives ou pas physiquement, mais il faut faire la part des choses entre c'est une peur due à ma maladie génétique ou physiquement je suis vraiment pas capable. Je ne t'encouragerai jamais à foncer tête baissée et à te, entre guillemets, te surpasser, mais dans le côté négatif de la chose où tu vas mettre ta vie en danger, où tu vas mettre ta santé en danger. Il y a un moment, il faut
voir dans quelle mesure on peut sortir de sa condition de personne malade et handicapée en adaptant les choses pour que notre handicap soit pas handicapant justement et nous permettre de faire ce projet et écarter les projets qui sont trop et qui viennent trop comment dire entacher notre santé qui va être trop pour nous et où on va le payer trop cher après. Donc ça vraiment c'est quelque chose que je t'invite à faire si tu es dans une condition de santé particulière, c'est vraiment d'en parler avec tes médecins, d'en parler avec les gens qui te suivent pour ta maladie, pour voir dans quelles conditions tu peux le faire et si tu as besoin d'adaptation ou de choses particulières pour ça. C'est le cas pour mon voilier. Moi je sais que, je digresse un peu mais voilà, que je suis en train d'adapter complètement mon voilier pour qu'il soit facile à manœuvrer en fonction de ma condition physique. Et c'est pour ça que je n'ai pas acheté n'importe quel bateau non plus. Bref, fin de la parenthèse. Le dernier doute que j'avais avant de passer mon permis et la dernière peur que je me racontais dans ma tête pour ne pas le faire, parce que j'avais trop peur, c'était je n'ai jamais été brillante à l'école, donc je ne pourrais jamais passer un examen comme mon permis. Rien que le mot examen, déjà, c'était la panique pour moi. C'était être jugée, être... oui, évaluer sur mes compétences. Rien que ça, ça peut me faire foirer complètement un examen. Et je me racontais la croyance limitante de je n'ai jamais été brillante à l'école. Quand je te dis je n'ai jamais été brillante, c'est pour moi, si tu n'avais pas 20 sur 20 dans toutes les matières, tu n'étais pas brillant. Donc ce qu'il faut voir, dans ces cas-là, ce qu'il faut te poser comme question, c'est pourquoi tu n'étais pas brillant à l'école? Est-ce que c'est parce que ce que tu faisais ne t'intéressait pas? Est-ce que c'est parce que à cette époque-là, tu n'étais pas capable de te conformer à ce qu'on attend de toi? Parce que là, c'est vraiment ce qu'il est question. Dans le cas du permis, c'est d'apprendre des connaissances et de les recracher telles quelles. On ne va pas te demander de réfléchir ou de disserter sur la navigation ou quoi que ce soit. On te demande juste d'apprendre des trucs et de répondre A, B, C ou D à la question. Donc, voilà, il y a ça aussi. Moi, dans mon cas, j'étais jamais brillante à l'école, c'est-à-dire que comme j'étais une personne malade, j'étais à l'école un jour sur deux, une semaine sur deux, enfin voilà, il y avait beaucoup d'absences à cause de ma maladie génétique, et dans ces cas-là, suivre une scolarité quand tu n'es pas là la moitié du temps, c'est comme regarder une série quand tu vois un épisode sur trois. Et malgré tout, j'ai toujours passé toutes mes années les unes après les autres. Donc voilà, donc il faut remettre les choses en perspective dans ces cas-là. Quand tu te dis je suis pas intelligent ou je suis trop bête ou je suis incapable de passer un examen, je t'invite vraiment à revenir en arrière et à te poser les questions de pourquoi je n'étais pas capable de passer un examen, pourquoi je ne serais pas capable de valider cet examen et au pourquoi en fait remplace-le par et si j'étais capable de valider cet examen, comment je travaillerais pour valider cet examen, plutôt que de te dire je ne suis pas capable d'apprendre les balises, c'est trop dur pour moi, nanani nanana, ou je ne sais pas ce qu'on peut se raconter dans sa tête, ou j'ai jamais eu une mémoire visuelle, par exemple. Voilà, je ne sais rien des excuses qu'on se trouve des fois parce qu'on a peur de faire les choses. Au lieu de te dire j'ai jamais été capable de faire ceci ou cela, de te dire comment je ferais si j'étais capable de passer le permis. Comment font les gens qui ont déjà validé leur permis? Cherche les comment au lieu de te concentrer sur les je ne suis pas assez ou je suis trop bête ou je ne sais pas. Enfin voilà, ce genre d'idées qu'on peut avoir en tête en vérité quand on a peur. Parce que pourquoi on a tous ces doutes avant de passer le permis, pourquoi on se raconte toutes ces histoires, la vérité c'est parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur d'échouer, parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'on a peur d'être jugé par les gens, parce qu'on a peur que notre famille nous juge si on le rate. Moi j'ai une très bonne parade à ça, c'est n'en parle pas avant d'avoir passé ton permis, et le jour où tu l'as validé, va fanfaronner partout auprès de ta famille en disant j'ai eu mon permis. Clairement ça t'enlève un poids et une pression. Et qu'est-ce que je voulais te dire? La dernière chose que tu peux vraiment te poser quand tu as tous ces doutes, parce que des doutes on en a tous à plus ou moins grand degré, donc moi tu le vois, je suis une championne pour me trouver des excuses parce que j'ai tout le temps peur, parce que je me sens jamais légitime, mais pour moi il y a un truc qui est encore plus fort que ça, c'est que malgré tout pour moi c'est un vrai désir. Pose-toi la question de pourquoi tu veux passer ton permis bateau, et surtout quand tu as tous ces doutes qui t'envahissent et que tu n'arrives plus à réfléchir de façon
objectif, parce que c'est le cas à un moment quand tu as trop de doutes et quand tu as trop de discours que tu as entendu étant enfant, parce que peut-être que tu te sens bête parce qu'on t'a répété toute ta scolarité que tu étais bête et que c'est pas vrai, ou parce que peut-être que tes parents, quand ils faisaient une blague, ils disaient oh là là, qu'il est bête celui-là, alors que c'est pas vrai, mais que toi étant enfant, tu n'avais pas le recul et tu croyais que c'était vrai, que c'était un vrai jugement de valeur et que tu as intégré ce discours de tu es bête. Remets les choses en perspective, et la question qui m'aide le plus dans ces moments de doute où j'ai tous ces discours négatifs que j'ai pu entendre dans l'enfance, toutes ces croyances limitantes qui font que je me sens jamais assez, c'est comment je me sentirais si je ne le fais pas. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'il y a quelque chose en toi qui va se faire. Et est-ce que tu te sentirais soulagé de ne pas passer le permis, et que peut-être que c'est une histoire que tu te racontes, que tu veux passer ton permis parce que tu as vu un tel ou une telle qui a son permis bateau et qui fait des super photos de plage de rêve avec son bateau, et que peut-être qu'en fait, au fond de toi, c'est pas ton vrai désir profond, mais c'est peut-être juste un désir que tu as intégré parce que les gens riches doivent avoir un bateau. J'en sais rien, c'est des exemples à la con que je te prends. Mais c'est ça des fois l'idée. Et moi, dans mon cas, quand je me pose ce genre de questions, c'est comment je me sentirais si je le fais pas. Je me sens entre guillemets dévastée. Et dans ces cas-là, tu te dis, non, c'est vraiment un rêve. Enfin, c'est mon rêve de ma vie. J'aurais des regrets. Voilà, pour moi, c'était vraiment ça. C'était me dire, si je le fais pas, toute ma vie, je m'en voudrais de ne pas avoir essayé de le faire. Parce que la vérité, c'est que quand tu te racontes ces histoires, tu es en train d'abandonner avant même d'avoir essayé. De te dire, et si je suis pas capable quand tu te racontes blablabla, je suis pas capable de passer mon permis, je suis trop bête, tu es en train de te mettre dans un état négatif et d'échec avant même d'avoir échoué. C'est ça en fait la vérité. Donc ma parade dans ce moment-là, c'est et si je ne le fais pas, comment je vais me sentir, comment je me sentirais si je n'avais jamais de bateau, si voilà, si je ne réalisais pas ce projet, comment je me sentirais. Et quand tu vois que ton envie de faire les choses est vraiment forte en toi et qu'elle revient sans cesse. Moi, c'était le cas, c'est que ça fait plus de 2 ans et demi que j'habite en bord de mer, ça faisait peut-être 1 an et demi quand j'ai passé mon permis, mais c'est que tout le temps, cette idée, elle revenait, j'avais beau la chasser en me disant c'est pas pour moi, c'est pas ceci, c'est pas cela, elle revenait. Et quand j'ai eu cette mauvaise nouvelle pour ma santé en février, l'année où j'ai passé mon permis, je me suis dit mince, peut-être que je serai jamais vieille, assez vieille pour faire ces projets qu'on se dit oh, je ferai ça quand je serai à la retraite, je ferai ça quand je serai vieux, je ferai ça quand j'aurai le bon mari, je ferai ça quand j'aurai la bonne famille ou je ne sais quoi, ou les bons amis. Et là, à ce moment-là, moi j'ai pris conscience que peut-être que j'aurai jamais ces bons moments qu'on attend tous pour faire les choses. Et je me suis dit que ces projets-là étaient plus importants que les peurs que j'avais. Donc je me suis dit, j'essaye et puis on voit ce que ça donne. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment le conseil que je peux te donner quand tu as tous ces doutes avant de te lancer dans quelque chose. Pose-toi la question de comment je me sentirais si je ne le faisais pas. Parce que c'est encore autre chose de comment tu te sentirais si tu ne le fais pas, de comment je me sentirais si j'échoue. Ça, c'est une autre question. Mais vraiment, la question à se poser, c'est comment je me sentirais si consciemment je décide de ne pas le faire. Donc voilà, c'est tout ce que je vais te dire pour cette vidéo qui est déjà bien assez longue, mais je t'invite vraiment voilà, à foncer si c'est un projet qui compte pour toi, à ne pas écouter toutes ces petites voix que tu peux avoir dans ta tête qui sont négatives et limitantes, qui sont certainement des discours que tu as entendus dans le passé, mais qui ne reflètent pas la réalité de ce que tu es. Fonce, vas-y à fond, et puis tu aviseras si tu rates, si tu échoues ou quoi que ce soit, peu importe, mais tu verras que dans les 3/4, voire 90% des cas, tu vas réussir et tu vas te surprendre toi-même et tu diras c'était vraiment que des croyances limitantes et des doutes et des idées à la noix que j'avais qui me passaient en tête, et ça valait pas le coup de se mettre dans un état pareil pour si peu de choses entre guillemets. Donc voilà, donc je t'invite fortement à te prendre en main et à aller vers tes rêves plutôt que d'écouter la petite voix de la peur. Je te dis à bientôt. Et n'hésite pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour toi, pour ton permis. Si toi aussi tu avais d'autres doutes ou d'autres croyances limitantes avant de passer ton permis, parce qu'on est tous différents et on a tous des croyances limitantes différentes. Donc ça pourra aider tes copains qui veulent passer le permis bateau, que tu leur mettes en commentaire quels étaient toi tes propres doutes avant de le passer. Je te dis à bientôt et bonne navigation si tu as ton permis.